Bonjour à toutes et à tous. Donc là, on va résoudre la question 2 ou répondre à la question 2 de la slide 20 du cours 3. Et dans cette petite question qui a l'air toute innocente, au fait, on va voir le principe d'annulation pôle zéro. Alors, je vais redéfinir l'annulation pôle zéro. Donc, l'annulation pôle zéro consiste à placer un zéro d'un système là exactement où se trouve déjà un autre pôle. Donc, sur le numérateur, je vais avoir un zéro qui est exactement là où le pôle est dans le dénominateur. Donc, ça veut dire que si un pôle a, on va dire un moins un, donc dans le dominateur, vous allez avoir une expression s plus 1. Et donc, sur le numérateur, s'il y a un s plus 1 aussi, donc un 0, un moins 1, ces deux éléments-là vont se simplifier. Donc, on place à un 0 d'un système en un point où il y a déjà un pôle afin de simplifier la fonction de transfert. Par exemple, si un pôle est à s-p, de façon générale, on rajoute bien sûr un 0 à moins p aussi, ce qui annule mathématiquement la contribution du pôle dans la fonction de transfert. Cependant, le problème de cette méthode-là, c'est qu'elle a des limitations importantes quand il s'agit de stabiliser un système instable. On va regarder l'exercice qu'on a ici. Donc, je vais commencer par partager PowerPoint. Donc, ici, normalement, vous allez voir le PowerPoint. C'est la question 2 qui est ici. C'est celle-là qu'on va résoudre. Donc, je vais arrêter le partage et je viens partager mon PDF cette fois. Ici. Normalement, maintenant, vous voyez mon PDF. Excellent. Donc, on va prendre notre stylo ici. Donc, au fait, là, c'est la même question. On nous dit de trouver et de dessiner l'épaule. Et après ça, on nous dit de conclure sur ce qu'on a trouvé. Alors, je reprends. Donc, on a la fonction de transfert qui est ici. Pour les zéros, c'est facile. C'est le numérateur. Donc, ça, c'est égal à un numérateur sur un dénominateur. Donc, on va annuler le numérateur. Donc, s moins 20 égale 0. Et donc, le 0, 1, il y en a un seul, il est à plus 20. Et là, c'est le 0. Pour l'instant, on ne va pas conclure grand-chose parce que nous, on conclut généralement pour la stabilité, ben, on conclut par rapport au pôle. Maintenant, il faut trouver les pôles. Donc, il faut faire le dénominateur égale 0, qui est trouver les racines. Donc, s carré plus 41s, vous allez deviner directement ce que je vais trouver, égale 0. Là, je ne vais pas faire les calculs en détail. Je vais tout simplement vous donner donc P1, 2, c'est moins 41 plus ou moins racine de 6561 sur 2, et ça donne moins 41 plus ou moins 81 sur 2, et donc ça donne un pôle P1 qui est égal à peu près 20 et un pôle P2 qui est égal à moins 61. OK? Donc là, on a problème, un pôle positif. Donc si je place mes pôles, si vous vous rappelez bien, je vais prendre une autre couleur pour le fun. Si vous vous rappelez bien, on avait dit que les zéros, on les trace avec un cercle. Donc j'ai un zéro où ça a plus 20. Donc il est ici. Et j'ai aussi un pôle à plus 20. Donc on va le mettre ici. Donc ça c'est Z1. Et ça c'est P1. Et j'ai un pôle à peu près moins 61. D'un point de vue stabilité, si on a à étudier la stabilité, techniquement, on devrait dire il y a un pôle à partie réelle positive, donc le système est instable. Hein. On avait dit s'il y a un pôle et il y en a un qui est instable, le système est instable. Par contre, allons écrire f de s. Je vais réécrire f de s ici. Donc, je vais l'écrire sous la forme simplifiée de multiplication de polynômes. OK? Donc, f de s égale s moins 20
fois divisé par non, S carré plus 41S moins 1220. J'ai trouvé les deux pôles, donc c'est la multiplication de S moins 61, puis S moins 20. Donc ça me donne S moins 20 sur S moins 20. Vous allez voir, vous voyez déjà où est-ce que j'arrive, là. Plus S plus 61. OK? Là, bien sûr, ces deux-là se simplifient. Ça me donne donc la nouvelle fonction de transfert 1 sur S plus 61. Donc, techniquement, d'un point de vue mathématique, donc mathématiquement, c'est important ce que je dis là, mathématiquement. La fonction de transfert, f de s, est stable parce que le zéro est venu annuler le pôle instable. Par contre, il y a un problème ici. Donc, warning. Je ne sais pas si c'est ça, warning. Problème. Donc, quels sont les problèmes à considérer? Un, en pratique, rappelez-vous que ce que on est en train de faire, on est en train de modéliser mathématiquement un système réel. Donc, et on utilise des équations, des chiffres super précis, etc. Mais il est évident que dans un système réel, on ne peut pas avoir autant de précision qu'on est capable d'écrire sur une équation mathématique. Donc, en pratique, il est presque, il est presque impossible, sinon impossible. Donc, il est presque impossible de placer ou de venir placer un zéro exactement au même emplacement qu'un pôle, parce que les modèles mathématiques sont toujours approximatifs. Il est presque impossible, sinon impossible, de placer un zéro au même endroit qu'un pôle de façon exacte. Parce que les équations mathématiques sont des approximations de la réalité. Donc, les maths, je vais écrire en général, sont une approximation de la réalité. Je crois que j'écris comme un chat. Je vais essayer d'écrire un peu plus propre. Je m'excuse. OK? Le deuxième élément important à considérer, c'est que si le zéro est légèrement décalé, j'ai oublié que la caméra était là. Donc, si le zéro est légèrement décalé, cela peut créer, au fait, un nouveau pôle résiduel ou même amplifier l'instabilité. Donc, si notre zéro est légèrement décalé, il peut créer un nouveau pôle résiduel qui peut éventuellement amplifier ou même amplifier. Donc, on a un nouveau pôle qui vient d'être créé par cette pression ou amplifier des instabilités. Le deuxième élément, ben, vous avez aussi dans le système, je ne vais pas les écrire, mais vous avez des effets non linéaires et la dynamique du système. Donc, les systèmes physiques ne sont pas strictement linéaires, même si un zéro compense parfaitement donc un pôle dans le modèle mathématique, cela ne prend pas en compte les non-linéarités du système et les incertitudes des paramètres.
Et bien sûr, il y a de l'incertitude ou de l'instabilité due à d'autres sources. Donc, l'annulation pôle zéro, elle traite que les dynamiques associées au pôle spécifique. Si d'autres pôles instables ou dynamiques imprévues sont présentes, le système va rester instable. OK? Donc, au fait, il faut faire attention. Ici, on ne peut conclure que de stabilité mathématique. Et le problème de votre pôle, finalement, comment on peut dire? En fait, ce qu'il fait, c'est que finalement, l'annulation pôle zéro, qu'elle fait vraiment, c'est une solution théorique, c'est important de s'en rappeler, qui peut, et là je pèse mes mots, qui peut stabiliser un système, mais sur papier, donc en équation. Sur papier, mais elle est non robuste en pratique, parce qu'on a des incertitudes de modélisation, on a de la sensibilité aux erreurs, et on a des non-linéarités dynamiques imprévues. En conclusion, si vous voulez stabiliser un système instable, il faut éviter l'annulation pôle zéro. OK? Il faut plutôt utiliser des contrôleurs. Donc, vous pouvez utiliser par exemple une proportionnelle intégrale ou une boucle de rétroaction avec compensation, avec une proportionnelle, une intégrale, une dérivée, une proportionnelle intégrale dérivée. Et dans le pire des cas, peut-être que vous n'êtes pas capable de vous défaire d'une instabilité. À ce moment-là, vous venez euh, revoir finalement la dynamique de votre système. Donc là, ça répond à la question 2. Je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire de plus pour les autres questions. J'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en classe.